de Libreville pour nous parler de son expérience sur le pied diabétique et l'oxygénothérapie hyperbare. Vous avez la parole, cher ami. Je remercie les organisateurs de ce congrès de donner l'opportunité de présenter ce travail sur le pied diabétique et l'oxygénothérapie hyperbare. Il s'agit de données préliminaires que nous avons expérimentées au centre hospitalier de Libreville au Gabon. En introduction, je dirais que le pied diabétique est une complication chronique grave selon l'OMS qui consiste en des lésions des tissus profonds associés à des troubles neurologiques et des troubles vasculaires. Donc c'est une définition de l'OMS. Il y a donc 3 composantes dans le pied diabétique. C'est un problème grave puisque c'est la cause d'une amputation toutes les 30 secondes à travers le monde. Il faut savoir que l'amputation est un drame puisqu'elle touche 2 fois plus d'hommes qui sont relativement jeunes et qui représentent l'espoir de leur famille. Alors nous avons quelques images d'amputation à Libreville, une amputation partielle, une amputation infracondylienne. Alors les moyens de traitement pour le pied diabétique, il y a les moyens médicaux, chirurgicaux, la radiologie interventionnelle, l'oxygénothérapie hyperbare. Mais il faut savoir que le pied diabétique nécessite une prise en charge pluridisciplinaire. Alors l'objectif de cette recherche, il s'agit d'un travail préliminaire pour évaluer l'efficacité de l'oxygénothérapie hyperbare sur le traitement du pied diabétique. Qu'est-ce que c'est l'oxygénothérapie hyperbare? Donc c'est une modalité thérapeutique qui consiste à administrer l'oxygène par voie respiratoire, l'oxygène pur, à une pression supérieure à la pression atmosphérique standard. En général, ce sont des pressions 1,5 et 3 atmosphères. Donc le sujet peut être placé dans un caisson d'acier monoplace ou plusieurs places. Ici, vous avez une image du caisson en plusieurs places au CHU de Bordeaux. Et ici, vous avez l'image du caisson qui est utilisé à Libreville, qui est un caisson monoplace. Alors, les composants du caisson, il y a la cabine hermétique, le compresseur, l'extracteur d'oxygène. Quels sont les effets physiologiques? Sur quoi se base l'utilisation de l'oxygène hyperbare? Cela se base sur les effets physiologiques de l'oxygène, qui est indispensable aux cellules et aux tissus. L'hyperoxie, donc, stimule l'angiogenèse, qui est important chez le diabétique, va renforcer le système antioxydant, entraîner une vasoconstriction des petites artères qui réduisent l'inflammation et l'œdème. L'hyperoxie stimule aussi l'ostéogenèse, qui a été prouvée chez les animaux, l'immunité cellulaire. Elle va aussi stimuler la synthèse du collagène, qui va participer au processus de cicatrisation et de réparation tissulaire. Et elle va réguler le stress oxydatif et la réponse inflammatoire. Alors, les effets positifs de l'oxygénothérapie hyperbare, les effets anti-infectieux, puisque cet oxygène permet d'envoyer le tissu à grande pression dans les tissus infectés, les tissus souvent ischémiés, donc ce qui va avoir un effet bactéricide sur les germes anaérobies. Et à cause de l'effet sur le collagène, l'oxygénothérapie hyperbare va favoriser la cicatrisation cutanée. Les indications de l'oxygénothérapie hyperbare, il y a les embolies gazeuses, les accidents de plongée, c'est ce qui était connu depuis longtemps, les intoxications au monoxyde de carbone, les surdité brusques, et les indications plus chroniques comme les troubles de la cicatrisation, les lésions post-radiques, les gangrènes gazeuses, que l'on rencontre souvent chez le diabétique, mais qu'on peut aussi voir dans d'autres situations, les plaies, ulcères, pieds diabétiques, les brûlures. Donc ce sont des indications officielles, mais il y a aussi des indications qui sont contestées sur le plan de l'autisme, mais ce sont des indications qui sont plus contestées. Quelles sont les complications de l'oxygénothérapie hyperbare? Elles sont habituellement rares, de faible gravité, aux pressions qu'on utilise. Les plus fréquentes sont le barotraumatisme, le pneumothorax, les convulsions hyperoxiques, et plus ophtalmologiques, la claustrophobie. Alors, notre étude a porté sur les diabétiques hospitalisés au service endocrinaux du centre hospitalier de Libreville en juin et octobre 2017, et ceux qui ont pu payer les séances d'oxygénothérapie hyperbare.
Il y a eu 400 hospitalisations, dont 65 pour pieds diabétiques. Alors, le traitement, c'est 20 à 30 sessions qui sont généralement indiquées, indiquées selon l'état du patient. La durée de la session, c'est 90 minutes. Les résultats, donc 65 patients ont été hospitalisés pour pieds diabétiques. Parmi ces patients, 21 ont subi une amputation, donc pas le tiers. L'oxygénothérapie hyperbare, 18, 27%, et le traitement habituel, soins locaux plus antibiotiques, 40%. Les résultats, donc, sur les plans épidémiologiques, les amputés, essentiellement des hommes, 14 hommes, moitié de femmes, l'âge moyen toujours la cinquantaine. Ceux qui ont subi l'oxygénothérapie hyperbare, 10 hommes et 8 femmes, âge moyen à peu près le même. Les résultats permet d'éviter 3 amputations, limiter 5 amputations, et dans tous les autres cas, cela réduit la durée de la cicatrisation, qui est un élément important. Alors nous avons quelques images du pied diabétique avant et le même patient après l'oxygénothérapie hyperbare. On voit une évolution favorable, la combinaison du traitement chirurgical et de l'oxygénothérapie hyperbare. Nous avons aussi des gangrènes avant et le même patient après. On voit que la cicatrisation est amorcée et on pourra faire un traitement complémentaire. Donc l'oxygénothérapie hyperbare est un moyen efficace pour la prise en charge du pied diabétique, des ulcères de toutes sortes, en l'absence de chirurgie vasculaire de pointe, parce que l'autre méthode, c'est la revascularisation, ou bien la radiologie interventionnelle. Puisque nous n'avons pas ces méthodes, alors l'oxygénothérapie est un moyen intéressant. Vous avez quelques références. La Haute Autorité de Santé en France, le CHU Bordeaux et une référence de Ville. Je vous remercie. Merci. Merci professeur Niveau pour le respect du temps. Et je donnerai volontiers la parole à la communication suivante. J'appellerai c'est M. Traoré. Une complication chronique chez les diabétiques de type 2. Expérience du service d'endocrinologie de l'hôpital de Mali. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, chers collègues. Bonjour, chers congressistes. Nous remercions la semaine d'avoir accepté notre travaux et nous avoir invités à ce congrès. Le travail que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui, c'est toutes les complications chroniques chez les diabétiques de type 2, nouvellement diagnostiqués et hypertendus à l'hôpital de Mali. Pour mener à bien ce travail, nous avons adopté le plan suivant. En introduction, disons, Monsieur le Président, que le diabète est un groupe hétérogène d'affections métaboliques caractérisé par une hyperglycémie chronique et résultant soit d'un défaut de sécrétion ou d'action de l'insuline. Il est responsable à long terme des complications atteignant un niveau de l'appétit. L'hypertension artérielle est une relation anormale et permanente à la pression artérielle au repos, au moins à 2 reprises lors de 3 consultations, avec une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 et ou une pression artérielle diastolique supérieure à 90 mm. Le diabète est un problème majeur de santé publique. Si on regarde selon les prédictions de l'AIDF de 2017, nous remarquons que tous les continents sont touchés par ce cas et l'Afrique n'en reste pas moins, puisque selon ces prédictions, d'ici 2045, si rien n'est fait, l'Afrique aura une augmentation de 156%. Problème majeur de santé publique, puisque le diabète est une pathologie chronique et constitue l'une des principales causes d'incapacité et de décès dans le monde. Il est
source de nombreuses complications dans la prise en charge est souvent difficile et très coûteux pour les patients et leurs familles. Quelques chiffres des complications chroniques qui peuvent être présentes à la découverte du diabète de type 2, telles que les micro-angiopathies et les macro-angiopathies. Par rapport à l'homéopathie, 2,2% à la découverte de 50% après 15 ans d'évolution. La neuropathie est présente 5% des cas à la découverte de 50% après 25 ans d'évolution. L'HTA est fréquemment présente au moment du diagnostic du diabète de type 2 dans le tiers des cas. L'objectif de notre travail était de décrire les complications chroniques chez les patients diabétiques de type 2 nouvellement diagnostiqués et hypertendus. Comme méthodologie, le type d'étude c'est une étude prospective, descriptive et transversale et a duré 6 mois, dont les populations d'études étaient les patients diabétiques de type 2 nouvellement diagnostiqués et hypertendus, hospitalisés ou vus en consultation externe. Les variables, c'est les micro-angiopathie, la rétinopathie, la neuropathie et la maladie rénale diabétique. Les macro-angiopathies, c'est les accidents vasculaires cérébraux, la coronalopathie et l'artéropathie oblitérante des membres inférieurs. L'échantillonnage était exhaustif avec comme critère d'inclusion les patients diabétiques de type 2 nouvellement diagnostiqués depuis au moins 1 an, hypertendus, ayant réalisé au moins les 2/3 des bilans des complications de l'HTA et du diabète. Les critères de non-inclusion, c'est les patients non diabétiques de type 2 non hypertendus et les patients qui n'ont pas accepté de participer à l'étude. L'analyse a été faite sur le version 21.0. Au résultat, Monsieur le Président, par rapport à la fréquence, nous avons 64 patients diabétiques de type 2 nouvellement diagnostiqués hypertendus, dont 15 en hospitalisation et 49 en externe, ce qui fait une fréquence hospitalière de 23,4% en hospitalisation et 49 et 76,6% en consultation externe. Le sexe ratio était de 0,92. En fonction de leur évolution de leur chronologie d'apparition HTA et le diabète, nous avons 54,7% des cas dont l'HTA a précédé le diabète. Par rapport à d'autres facteurs de risque modifiables associés à l'HTA et au diabète, le surpoids, la sédentarité et l'obésité étaient les facteurs non modifiables associés. La répartition en fonction des complications micro-angiopathiques, parmi les 34,4% qui présentaient une complication macro-angiopathique, 20,30% faisaient une neuropathie. Par rapport aux complications macro-angiopathiques, qui étaient de 28,2%, nous remarquons que 1,6% faisait l'infarctus du myocarde, 7,8% l'accident vasculaire cérébral. La relation entre les complications micro-angiopathiques et les facteurs risques modifiables, 6 patients ayant un surpoids et obésité et une dyslipidémie présentaient des complications macro-angiopathiques. Nous avons noté un cas de coronalopathie dont le facteur de risque était surtout le tabac. Par rapport à la durée d'évolution de l'HTA, 50% qui avaient une complication macro-angiopathique avaient une HTA qui évoluait au moins pendant 4 ans. Par rapport au devenir de nos patients, nous avons noté 11% des patients qui ont été perdus de vue et un patient est décédé durant l'hospitalisation. En conclusion, Monsieur le Président, nous dirons que la coexistence de l'hypertension artérielle et du diabète de type 2 est fréquemment rencontrée dans nos pratiques quotidiennes. La prise en charge de ces deux facteurs de risque cardiovasculaire doit être globale et optimisée. Les choix thérapeutiques devront être ajustés en fonction des caractéristiques individuelles. Nous notons beaucoup de pertes de vue pour notre étude. Voici les références qui ont permis de faire ce travail. Je vous remercie. Merci, Dr.